Ismaël va attendre, c'est pas grave. Va rentrer, je suis garée là, t'inquiète pas. Hein? Vas-y. J'aimerais vraiment que des mères se connectent sur ce live là. Je suis en train de sortir de Jeanne et Bory. Je suis en train de sortir de Jeanne et Bory là. Vraiment, vraiment, je suis... C'est vrai que j'ai envie de traiter les urgences sur les enfants, mais cette urgence là, vraiment, je suis très choquée. Je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée et je fais ce live là pour vraiment sensibiliser les femmes, les mamans et les papas. Parce que si je ne fais pas ça, ça ne doit pas aller. Parce que là vraiment, ma poitrine est lourde. Ma poitrine est lourde. Ma poitrine est vraiment lourde. Elle est vraiment lourde. Vraiment, essayez de vous connecter. Je vous raconte ce qui se passe. Je suis à Jeanne et Bory. Pour le matin. Maintenant que je vais rentrer. Voyez que la petite joie que tu ramènes de voyage, là, tout vient s'achever ici. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Je ne sais même pas par où commencer. Ah! Je suis à l'hôpital, gay. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, je suis à Jeanne et Bory. Je suis à Jeanne et Bory. Je suis à Jeanne et Bory. Beaucoup de gens ne connaissent pas une autre partie de mes fonctions au ministère de la Justice parce que je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que ce sont des mineurs, c'est un domaine très, très privé, je n'en parle pas. Je suis directrice de la protection de l'enfance, donc quand un enfant est maltraité, un enfant est violenté, généralement c'est... Quand on vient vers moi, c'est moi qui m'en occupe. Et là, depuis 16 heures, on a eu une urgence aujourd'hui. Une petite fille de 6 ans qui a été violemment sodomisée. Elle a été très brutalement sodomisée. Au point où elle ne peut pas s'asseoir. Son anus sort. Et je suis fatiguée de tous ces viols sur enfants qui se produisent. Donc aujourd'hui, je voulais un peu sensibiliser les mamans. La semaine dernière, c'est une petite fille de 10 ans qui était enceinte, que son grand-père a violée, a mis enceinte. Non seulement il ne s'est pas contenté de la violer, mais il l'a mis enceinte. Ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine avant, celle de 10 ans, c'est une fille de 12 ans qui a été violée par le locataire de son père. Et là, aujourd'hui, c'est une petite fille de 6 ans. C'est une petite fille de 6 ans qui a été violemment, quand je vous dis violemment sodomisée, la mère travaille, le père en train de penser...
le père est en train de passer des examens, donc c'était un peu difficile pour eux. Donc ils décident de laisser l'enfant chez une de ses parentes. Il laisse l'enfant chez une de ses parentes pour passer les vacances. Il laisse l'enfant passer les vacances là-bas. Il manquait les vêtements, il se dit, ah, je vais rentrer passer les vacances. Sa parente lui dit, non, l'enfant, ça ne va pas, on est qu'elle est constipée, et tout ça là, et tout. Ah, je vais donner quand même les médicaments pour les verres. Le père dit, oui, donne les médicaments pour les verres. Moi, sa mère et moi, on travaille, c'est un peu fort et tout. Donne les médicaments pour les verres, on va te rembourser. Pour qu'elle ne va pas aux toilettes et tout ça. Oh oui, vraiment. Elle a peut-être 3 jours après pour leur dire que non, il faut payer les verres à l'enfant. Et il faut payer, l'enfant est constipé. Elle a dit ça, ils sont peut-être dimanche. Elle a dit ça peut-être dimanche. Donc, il vient quand même voir l'enfant. Quand il vient voir l'enfant, alors que l'enfant était très heureuse de rester, il faut que vous appreniez aussi à parler avec vos enfants. Arrêtez de faire vos Africains. Là. Quand il est venu voir l'enfant, l'enfant s'est accroché à lui. L'enfant a commencé à pleurer. Il a cru que l'enfant faisait un caprice. Anton, l'enfant, était en train d'essayer de dire à son père que papa, là où tu me laisses là, ils vont comme me faire du mal. Il s'est dit, ah, l'enfant fait un caprice. Il est parti. Mercredi, sa parent n'a pas pu dire que venez prendre votre enfant. Elle n'explique pas pourquoi. Il dit, ah, ok. Il vient avec l'enfant, il vient prendre l'enfant et tout ça là. L'enfant, qu'il arrive, l'enfant, il veut faire marcher l'enfant. L'enfant dit, non, papa, porte-moi. Il se dit que l'enfant fait encore un caprice, mais il porte quand même l'enfant. Arrivé à me rendre compte que l'enfant n'arrive pas à bien marcher. L'enfant s'allonge, l'enfant dit, papa, j'ai mal, papa, j'ai mal, papa, j'ai mal. Eux, dans leur tête, l'enfant est constipé. Ah, ma chérie, si tu as mal au ventre, il faut pousser, il faut aller aux toilettes, faut aller aux toilettes. Quelque chose va sortir, ou bien les pètes, les cacas sont bloqués. C'est quand la mère maintenant va regarder, elle hurle, elle se dit, mais ça c'est quoi? L'enfant, les blessures, c'est bizarre. Le truc est bien, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant trempe, elle dit, oh non, je suis tombée. Tu es tombée comme moi, je suis tombée sur le caillou. Non, il faut quand même qu'on aille à l'hôpital parce que ce n'est pas normal. Mais comment t'attends? Tu tombes comme ça, ne nous dis pas. Ils vont à l'hôpital. On leur dit que l'enfant a été sodomisé. Ils appellent la parole. Ils arrivent. Une femme. On te dit que l'enfant qui était chez toi a été sodomisé. Elle est sur son téléphone. Oh non, qui peut faire ça chez moi? Personne et tout. Genre, on fait les manières, quoi. Ils n'ont pas discuté. La procédure, quand un enfant est soupçonné d'avoir... Un enfant, on a des soupçons qu'il était violé. La procédure à la PJ, porter plainte, et la PJ vous envoie chez un médecin expert judiciaire auprès de la cour d'appel pour attester du viol. Le code de l'enfant, son article 35, dispose que quand un enfant est en conflit avec la loi ou un enfant vulnérable, c'est-à-dire un enfant vulnérable, c'est-à-dire qu'un enfant qui était en contact ou en conflit avec la loi, vient à l'hôpital, ses frais sont gratuits. Et comme on est dans un pays où tout le monde fait comme il veut, le médecin a exigé aux parents de payer 30 000 pour leur faire le certificat médical. Alors que la loi consacre bien la gratuité de cet examen-là. L'affaire, là, je ne vais pas laisser ça. S'il faut qu'on me radie de la magistrature ou qu'on me fasse quoi que ce soit, l'affaire, là, je ne vais pas laisser ça. L'affaire, là, je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Les parents n'avaient maintenant plus rien pour payer les médicaments à l'enfant. C'est là où mes agents m'appellent pour dire que, ah madame, on sort de l'hôpital là-bas. Il n'a même pas prescrit les antidouleurs à l'enfant.
Il n'a pas presque. L'enfant n'arrive même pas à marcher. L'enfant, la nuit, sort. Elle ne peut pas s'asseoir. On rentre à la maison comme on la laisse. Je dis non. Trouver un hôpital. Dieu merci. Dieu merci. Il y a un conseiller là-bas au ministère qui connaît un peu les médecins de Gabon Égalité. Elle a passé un coup de fil. Bon. Si on est venu à Jean-les-Bourri, à mère-enfant. L'enfant ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, là où elle dormait en haut. Il y avait un garçon de la famille qui dormait en bas. Il se peut qu'on lui ait fait ça dans son sommeil. Elle dit qu'elle s'est réveillée, elle avait déjà très mal. Et elle a très peur de sa tante. Elle dit que sa tante lui a fait du chantage. Le code de vos enfants, que quel chantage sa tante a fait? Elle dit son tata m'a menacé. Mais elle n'arrive pas à dire les menaces. Elle n'arrive pas à dire ce qui s'est exactement produit. Comme l'enquête en cours, je ne vais pas donner plus de détails. Je vais vous dire à vous les mères, connectez-vous. L'affaire d'aller passer les vacances, de déposer son enfant, passer les vacances, on ne fait pas ça. On ne laisse pas l'enfant passer les vacances dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Moi, je vous raconte, moi-même un jour, même si la mère de la meilleure amie de ma fille à l'époque n'a jamais compris ce qui s'était passé ce jour-là. Ma fille devait passer l'après-midi, elle était encore à Franco, elle devait passer l'après-midi chez sa copine. J'arrive pour la déposer. La mère m'a dit que non, Nina, je ne pourrais pas être là, mais t'inquiète pas, quelqu'un va garder les enfants. Je demande qui va garder les enfants. Oh, mon neveu de 17 ans. J'ai démarré en voiture, j'ai fait demi-tour. Je dis, j'ai oublié que j'avais une course à faire. On ne laisse pas ces petites filles aller. Les enfants d'aujourd'hui regardent les films porno. Les enfants d'aujourd'hui, 12 ans, 14 ans, 15 ans, ils regardent les films porno. Il peut vouloir tester ce qu'il a vu dans son film porno avec ton enfant. On ne laisse pas son enfant comme ça passer les vacances. Et les parents, ne faites pas en sorte que même quand vous n'avez pas l'argent, débrouillez-vous. Les filles ont leur chambre, les garçons ont leur chambre. Arrêtez-moi l'affaire que garçons et filles dorment dans la même chambre. Même frères et sœurs, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Même frères et sœurs. Ne laissez pas. La fête de l'adolescence, quand les hormones montent, c'est pour ça que les enfants vont commettre un inceste dans la maison. Ne laissez jamais les filles et les garçons dormir dans la même chambre. Deuxièmement, parlez à vos enfants. Moi, j'ai déjà montré à mes filles le commissariat. J'ai déjà pris le taxi avec elles. Quelle que soit la situation où tu te trouves, tu prends le taxi. Mes filles, hein, elles ont 12 ans, 11 ans. Vous montez dans le taxi. Vous dites commissariat central. Je suis monté au taxi avec elle. Je dis, parle, demande au taximan commissariat central. Commissariat central, vous arrivez. Même si c'est moi, venez me dénoncer. Si c'est votre père, vous allez dénoncer. Vous ne laissez personne vous toucher le zizi. Vous ne laissez personne vous toucher les seins. Vous ne laissez personne vous mettre les doigts là-bas. C'est interdit. Si quelqu'un vous touche là-bas, vous criez. Deuxièmement, ces prédateurs-là, quand ils viennent violer vos enfants, quand ils veulent toucher à vos enfants, ils menacent les enfants. Il dit à l'enfant que si tu vas dire, tu vas mourir. Si tu vas dire, t'aimes va mourir. Si tu vas dire, ton père va mourir. C'est pourquoi même que l'enfant là, elle ne parle pas. Parce qu'on a déjà mis dans la tête que si tu parles, quelque chose va se passer. Si c'est dans un milieu spirituel, c'est le cas où l'oncle violait la nièce, il dit comment la nièce que si tu vas dire, je te tape le mourir, tu vas mourir. Je te tape le njobi, tu vas mourir. Donc c'est vous les parents. On est dans un monde de malades, de fous. Parlez à vos enfants des violeurs. Arrêtez de vouloir dire, oh non, c'est tabou, ils sont petits. Laissez-moi ça. Éveillez vos enfants.
Éveillez vos enfants parce qu'il y aura toujours un moment où vous pouvez être inattendu. Vous ne serez pas là. Il y a un jour où vous ne serez pas là. Il y a un jour où vous ne serez pas... Je ne sais pas. Donc, votre enfant doit pouvoir se défendre. Votre enfant doit pouvoir crier. Votre enfant doit pouvoir dire que qu'est-ce que tu me fais? Je dis ça à ma mère. C'est faux. Ma mère a dit que personne ne me touche là-bas. Même les petits garçons violent maintenant. J'ai reçu un cas là l'année dernière. Dans la cour. C'est-à-dire cour commune là. Les enfants jouent. Chacun rentre dans la maison de l'autre. L'enfant est rentré dans la maison de la voisine. Il y avait un garçon de 16 ans. Il jouait bien avec l'enfant. Il a bloqué l'enfant. Il a mis l'huile. C'est l'enfant qui raconte. Sodomiser l'enfant. Parce qu'il a besoin dans les films. L'enfant est devenu maintenant bizarre à la maison. Cauchemar sur cauchemar. L'enfant crie. L'enfant pleure. L'enfant donne de quoi. La mère ne comprenait rien. C'est quand même l'enfant à l'église. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant écoutait que non, si tu mens à ta mère ou quoi, si tu mens à Jésus, dis-toi à Jésus. L'enfant de 6 ans. Au moment, j'ai peur de mourir. Comment ça? Oh, on m'a mis le zizi aux fesses. Donc, c'est vous les parents. Arrêtez de penser qu'on les... Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne protéger vos enfants. Les premiers protecteurs de vos enfants, c'est vous. Si les pédophiles prolifèrent, et voilà, Mouélé et Nice Loïs. Si les violeurs prolifèrent, ça vaut quelque chose de laisser. Oh, c'est la famille, on laisse. Oh, c'est ça, on laisse. Est-ce que vous savez ce que ça fait à la victime de voir son bourreau en liberté sans avoir subi la moindre punition? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait à la victime d'un viol? C'est vous, à chaque fois vous pardonnez. Oh, c'est le grand-père. On va encore faire comment? Oh, c'est le neveu. Oh, c'est le frère. Oh, c'est ceci. Vous fermez la bouche. Vous gardez ça en famille. L'enfant est traumatisé. Et le violeur là se sent encore coupable. Il ne se sent même pas coupable. Et il se sent libre de recommencer. De recommencer et de recommencer encore. Voilà, maintenant on a des pédophiles partout. Parce qu'à ça, vous voulez couvrir. À ça, vous voulez vous taire. Comment vous pouvez couvrir des animaux pareils? Oh, c'est mon mari, on couvre. Oh, c'est mon fils, on couvre. Oh, c'est mon neveu, on couvre. Oh, c'est l'oncle, on couvre. Quelle histoire de famille? Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Mon Dieu, arrêtez ça. On vous a détruit l'enfant là, quand la violence détruit un enfant, quand le viol. Merde, arrêtez. Arrêtez de couvrir ces violeurs-là. Dénoncez-les. Portez plainte. Qu'ils aillent en prison. On s'en fout même si la famille sera détruite. Quand il a violé votre enfant, il ne pensait pas à la destruction de la famille. Oh non, je ne peux pas. Oh non, c'est la famille, on va faire comment? On te réunit, on te parle, on te dit maman laisse. Toi aussi la mère, tu laisses. On a violé ton enfant, tu laisses. Par contre, t'as fait asseoir. Hey, moi, je touche du bois d'abord que je ne sais pas. Je ne peux pas prendre l'exemple. Je ne peux pas prendre l'exemple, ça ne peut pas arriver. À chaque fois, vous laissez. Oh, c'est la famille. On va encore faire comment? Oh, c'est la famille. On va encore dire quoi? On garde le secret. Oh, ceci. Oh, l'oncle. Oh, non. Pire. Dès que... Là, parce que c'est une petite... Mais quand c'est une fille de 15 ans, oh, elle cherche ça. Oh, elle aime les hommes. Et quand vous savez pourquoi maintenant les petites filles là, maintenant cherchent les hommes, c'est qu'elles vivent? Même les grands-pères violent maintenant les petites filles. Les beaux-pères violent l'enfant. Même les propres pères violent les enfants. Entre les femmes maintenant qui font aussi lécher dans leur minou au bébé, aux garçons. Si je pouvais moi-même aller faire l'enquête là.
Je pouvais aller soulever tous les habitants de cette maison-là. Les torturer. Quelqu'un me dit qu'ils ont fait cette petite fille de 6 ans. Il y a eu un gars comme ça que j'ai réglé à Lambaréné. Lambaréné. Le Vatican des pédophiles. Lambaréné. Lambaréné, le Vatican des incestueux et des pédophiles. C'est là-bas là, en session criminelle. Je les ai fait ça tellement dur qu'ils m'envoient les messages, j'ai dû faire l'accident. Petite fille de 8 ans. Sa mère venait d'accoucher. Elle dort au salon avec son beau-père, ses petits frères et sœurs. La mère s'est réveillée pour allaiter l'enfant. Elle entend un bruit au salon, mais elle se dit que bon, c'est son imagination. Elle continue à allaiter l'enfant, elle continue à l'allaiter. Quand elle allaite l'enfant comme ça, elle attend que l'enfant fasse son rôle, l'enfant dort. Quand l'enfant fait son rôle comme ça, elle sort pour voir ce qui se passe. Elle se rend compte que tout le monde dort, mais il manque sa fille de 8 ans. Elle sort, elle voit que la porte est ouverte, mais la porte n'est pas fermée. Elle dit, oh, elle réveille son mari, mon Dieu. Je n'ai pas vu l'enfant, la porte est ouverte et tout. Oh mon Dieu, comment ça, il sort, il regarde partout, il ne voit pas l'enfant. Il va au commissariat appeler la police. Donc la police vient sur lui dire que, oh, comment ça? Quand ils viennent comme ça, moi ils sont en train de parler avec les policiers comme ça, la voisine arrive. Elle dit, ah, j'entendais quelqu'un cogner à la fenêtre derrière ma chambre, enfin derrière la maison. Je suis sortie. Voilà, elle porte l'enfant, l'enfant n'arrive pas à marcher, l'enfant est enceinte. On se dit que l'enfant s'est blessé, l'enfant est tombé, l'enfant a eu quelque chose. On se dit ça. Ils se disent ça. Donc, les policiers disent à la mère que madame, allez rapidement à l'hôpital, nous on va rester là. Quand ils restent là, ils se rendent compte que, les policiers se rendent compte que sur les pieds de l'enfant, il y a une boue particulière, il y a une boue plus claire que la boue qui est dans la concession. Et quand ils regardent les pieds du père, ils se rendent compte que le père a le même type de boue que la fille. La mère n'a pas la boue là. La voisine n'a pas la boue là. Eux, ils n'ont pas la boue là. Il n'y a que la fille et puis le beau-père. Donc, il ne dit rien. Il commence à fouiller, Il trouve le slip de l'enfant sous le matelas du père. Ah, monsieur, qu'est-ce que le slip de votre belle-fille fait sur votre matelas? Oh, je ne sais, peut-être c'est elle-même en jouant et tout ça. Pendant ce temps, dans la voiture, qui a mené l'enfant à l'hôpital. L'enfant dit à sa mère que maman, c'est papa qui m'a fait ça. La mère pleure. Elle se dit que peut-être il a tapé l'enfant. Elle imaginait plein de trucs. Quand on arrive à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital. On lui dit carrément que l'enfant a été violé avec une telle brutalité que la séparation entre l'anus et le vagin a explosé. Je ne sais pas si vous imaginez, la séparation entre l'anus et le vagin n'existe plus. C'est béant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on interroge le monsieur, cet animal, qu'on l'interroge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non. Oh, c'est la faute de sa femme. Depuis qu'elle aime son fils, elle ne lui donne plus. Donc, il a été pris d'une pulsion. Le diable a pris. Il a soulevé l'enfant pour aller faire. Mais comme il ne trouve pas un endroit, il allait faire ça, l'enfant, à la poubelle. Il allait mettre l'enfant d'autrui. Qu'une mère a porté 9 mois dans son ventre. Il allait prendre l'enfant, la mettre à la poubelle et la violer au point de bousiller son appareil génital. Depuis quelque temps là, je ne vois que je gère les dossiers là, je supporte, je gère, mais là, c'en est trop. Hein. Je vous dis déjà, priez, vous les pédophiles là. Priez pour ne pas tomber sur moi. Je vous dis ça bien. Priez pour ne pas tomber sur moi. J'ai quitté la juridiction à cause de vous. Parce que j'en avais marre de ces dossiers de viol. Je me suis dit non. Je vais venir au ministère. Là-bas, c'est plus calme. Je vais m'occuper des enfants qui sont en prison et tout. Faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des délinquants et tout. Je vais m'occuper un peu des enfants qui sont maltraités. La traite des enfants. Tout ça là. C'est toujours les mêmes cas là qui viennent. Moi, je pense qu'il faut qu'on rétablisse la peine de mort pour les pédophiles. On doit rétablir la peine de mort pour les pédophiles. Qui m'appelle là? Ça doit être mon agent. Oui, Ismaël.
Il manque un médicament. Ils n'ont pas ça là-bas. Passe-moi un peu le docteur. Mais... Oui, docteur, s'il vous plaît. On a peu... Les médicaments qu'on a déjà payés, là, il manque quoi? Parce qu'il me dit qu'il manque un médicament. On peut payer ça demain matin ou bien c'est un médicament important? D'accord. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Oh. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. D'accord. Vous pouvez passer mon argent, s'il vous plaît? Oui, il faut rentrer, c'est bon. Rentrer. Demain, on va encore voir ce qu'il y a à faire. D'accord, merci. Moi, j'ai fait le live là, c'est pas pour votre buzz de haut, je ne sais pas quoi chercher quoi. Non, c'est pour dire aux mères et aux parents. Apprenez à vos enfants à discuter. Apprenez à vos enfants qu'il y a des violeurs, qu'il y a des pédophiles, qu'il y a des prédateurs dehors. Que dès que quelqu'un veut leur toucher les fesses, ils doivent hurler de toute leur force. Il faut apprendre ça à vos enfants. Il suffit de 5 minutes d'inattention. Parfois, qu'est-ce qu'ils font dans les quartiers? Votre enfant a fait que n'importe qui peut envoyer votre enfant là. Moi, je ne comprends pas ça. N'importe qui envoie votre enfant. Vous envoie l'enfant du voisin là. Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas accepter ça. Bon, comme vous savez combien de dossiers j'ai traités, tonton m'a envoyé acheter la cigarette, tonton m'a envoyé acheter les bonbons, tonton m'a envoyé acheter le Fanta. Au moins, l'enfant arrive avec la commission. Il me donne ça dans la chambre. Et quand l'enfant rentre dans la chambre, on viole l'enfant. Oui, oh, passe connard, je m'en fous. Kinda, calme-toi, tu vas faire un accident, chérie. Oui, je me gare. Oh, Seigneur. Quel monde on vit? Dans quel monde on vit, putain? Dans quel monde on vit? Arrêtez! Ne laissez plus qu'on envoie vos enfants! Ne laissez plus qu'on envoie vos enfants. Non, même dans les quartiers là, non, mon enfant ne va pas acheter la cigarette, mon enfant ne va pas acheter ça. Pourquoi tu envoies mon enfant? Toi même pas. Ils sont là, attendent l'enfant dans la chambre, dès que l'enfant rentre, piège, ils bloquent l'enfant, à quelle force? Ils violent l'enfant. Là, le problème c'est que vous êtes tellement, le sexe est tellement tabou chez vous, que l'enfant n'avait pas le réflexe de venir vous dire ce qui s'est passé. Et le bourreau continue. Votre enfant devient maintenant son jouet sexuel. Tout ça parce que oh, le sexe est tabou. Oh, donc, être un bon parent, ce n'est pas mettre son enfant dans une bulle. Être un bon parent, c'est préparer son enfant à la noirceur du monde. Être un bon parent, c'est préparer son enfant à survivre quand on ne sera plus là. C'est pas céder à tous ses caprices, lui payer les jouets qu'il veut, lui payer les robes qu'elle veut. C'est pas ça être un bon parent. Hein? Passer les caprices des enfants, c'est pas ça. Être un bon parent, c'est préparer son enfant. Vous êtes là, vous ne voulez pas parler de sexe à l'enfant. Quand on viole l'enfant, l'enfant a peur de vous dire. Il y a une petite fille de 4 ans là, qui a été sauvée parce que elle parlait. Son père est en train de la faire jouer contre ses genoux, il la fait jouer, il la fait jouer.
Elle dit comme, oh papa, tu n'as pas le bâton dur. Il laisse tomber, il fait pas attention, il se dit bon. Une autre fois encore, il joue avec l'enfant. L'enfant dit, oh, tu n'as pas le bâton dur, papa. Il dit, c'est quoi le bâton dur? Elle dit, oh, mais tonton Samuel, il a un bâton dur. Quand je saute sur lui, et il me demande de sauter dessus. Le père a compris. Son propre frère, même père, même mère, commençait déjà à jouer avec l'enfant pour la préparer. Il commençait déjà à jouer avec l'enfant pour la préparer. L'enfant appelait ça maintenant le bateau. Il faut, si vous-même vous ne prévenez pas vos enfants, qui va le faire? Qui va le faire? L'enfant d'envoyer les enfants en vacances là. Moi je ne suis pas dedans. Et quand l'enfant en vacances là, on appelle l'enfant tous les jours. Tu vois que tu as laissé l'enfant en vacances. Maintenant toi tu es là-bas, tu fais 2 semaines, tu ne sais pas de savoir comment l'enfant va. Tu ne sais pas de dire qu'on appelle vidéo, regardez ton enfant. Tu vois ça des parents, tu disparais 3 mois. Il y a une femme qui avait laissé ses 3 enfants chez son grand frère. Quand elle récupère les enfants, tout semble normal. Elle arrive à la maison. Maintenant, c'est l'heure de laver l'enfant. De laver les enfants. Oh, le petit enfant de 3 ans, lui donne des coups. Celle de 12 ans ne parlait même plus. Sa fille de 12 ans ne parlait plus. Je crois qu'il y avait aussi un autre garçon, là, je ne me rappelle plus. Là, faisait petit. Ça fait peut-être 15 ans ce dossier-là. Les enfants ont commencé à faire un boucan, en tout cas, à démontrer des signes de folie. Dès qu'elle a parlé ce monde de la douche. Au final, on a découvert que l'oncle, quand il a donné le bain, il se domisait, il violait les petits garçons, il violait la fille. Son propre frère, même père, même mère. Quand ce n'est pas l'oncle, c'est le grand-père. Si ce n'est pas eux tous là, c'est le voisin. C'est pas un inconnu qui va sortir de chez les saisons pour venir ton enfant à domicile. Vous aimez laisser les enfants traîner dans la rue. Après, le gouvernement ne fait rien. Mais vous-même, les bons parents, vous faites quoi? Tout pour vous, c'est le gouvernement. Tout pour vous, c'est l'État. C'est l'État qui vous force à faire les enfants. C'est l'État qui te met enceinte. C'est l'État qui est venu sauver ton enfant, qui est venu sauver chaque enfant dans chaque maison. Quand vous-même vous décidez de ne pas porter plainte, quand vous-même vous décidez de couvrir les bourreaux de vos familles qui sont des violeurs, c'est l'État. L'État fait quoi? L'État fait quoi? Mais vous-même vous faites quoi? Vous-même parents, qui êtes les premiers remparts de sécurité de vos enfants, vous faites quoi? Vous couvrez les violeurs. Ces mères indignes. Quand c'est ton mari qui a violé l'enfant, tu couvres ton mari. Tu préfères traiter ton enfant de prostituée, ton enfant de bordel, ton enfant de tous les noms. Juste parce que tu as peur d'être célibataire. Tu couvres l'incouvrable. Tu justifies l'injusticiable, l'injustifiable. Tu pardonnes l'impardonnable. Ta fille qui est une victime, maintenant ta rivale. Après, vous êtes là en train d'ouvrir votre bouche. En tant que vous-même, des sorciers de vos vies. Et de la vie de vos enfants. Qui va éduquer vos enfants à se défendre si ce n'est pas vous les parents d'abord? Qu'est-ce que c'est mentalité de prendre les enfants? Je ne sais pas. Tout ça, c'est votre... Vous ne devez pas construire des bonnes écoles, des universités. Mais attends, mais franchement, Katia Ningon, je ne sais pas comment tu t'appelles là. On croit le fait qu'il y ait des universités, des écoles, va faire en sorte que les enfants ne soient pas violés. Quand vous-même, quand on viole vos enfants à la maison là-bas, que vous ne portez pas plainte, c'est l'État. Vous savez combien de viols ont été réglés comme ça à la maison? Oh non, on ne parle pas. J'ai même eu un cas où la fille était violée par son père. La soeur de son père l'a séquestrée, menottée.
Heureusement que la fille, la petite avait 13 ans, elle avait une copine à Kouaben qui connaissait une personne de mon ONG. On est venu délivrer la petite, ligotée, une victime de viol, ligotée dans sa propre maison. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle parle. Je ne sais pas où Katia, Ningon, ou qu'est-ce que c'est, le rapport. Parce qu'il y a des gens, pour eux, tout c'est la faute de l'État. Tout c'est la faute de l'État. Tout c'est la faute de l'État. Ma chérie Nandi, tu comptes pour toi être en âge, c'est quel âge? On te dit qu'on joue les enfants de 4 ans. Quel âge tu attends? Dis déjà à l'enfant que ma fille, personne ne doit te toucher ton zizi. C'est maman seulement qui doit toucher ça. Dis déjà ça à l'enfant Nandi. Tu attends quel âge? Pour toi quel âge c'est quel âge pour aller dans le fond du sexe? 15 ans? 20 ans? Parle-lui, dis-lui simplement que personne n'a le droit de toucher son minou. Personne, que si quelqu'un touche ça, il doit crier, il doit venir te dire. Il n'y a pas d'âge à attendre là. Faut lui dire ça maintenant, faut leur dire ça maintenant. Quelle affaire Dina? C'est quoi l'affaire Dina? Oui, c'est l'État. Quelle affaire Dina? Oui, Iman, c'est ce que je dois dire à ta fille. Tous les jours, tu dois lui parler. Tous les jours, tu dois lui expliquer. De temps en temps. Pour lui montrer le commissariat. Pour lui dire que, oh non, voilà. Le commissariat et tout ça là. Où tu peux dénoncer, où tu peux porter plainte. Voilà, Zodiac. Faut dire ça. De temps en temps, regardez votre enfant, quand on dit qu'elle a mal, l'enfant, et observez votre enfant, quand votre enfant n'a pas dans son assiette, il revient de l'école, il est bizarre. Posez les questions à vos enfants, regardez-les, auscultez-les. Ne négligez rien. Quand votre intuition vous dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, écoutez l'intuition de l'enfant. Hein? Dina, cette étudiante de Gabriel Zeton qui a été assassinée en Turquie. Oh oui, c'est vrai. J'ai appris ça aujourd'hui, mais vraiment, plus sincère condoléances à la famille. Je ne sais pas où va ce monde. On envoie ses enfants pour aller étudier. Quelqu'un te tue l'enfant, mais que l'Éternel localise ce meurtrier là. Et qu'il soit attrapé, il sera attrapé, il va passer en justice et il sera puni pour le crime odieux qu'il a commis. Que Dieu mette la lumière dans cette affaire-là. S'il te plaît, peux-tu nous parler de Dina? Mais je vais vous parler de ça, pourquoi Mais attends, vous êtes sérieux là? J'ai passé ma journée à m'occuper d'une enfant qui a été violée. Je compatis à ce qui s'est passé avec Dina, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Mais excusez-moi, je ne sais rien. Je ne suis pas en Turquie.
Je suis ici au Gabon à m'occuper des enfants gabonais qui ont été violés. Je comprends que vous voulez avoir des informations, mais malheureusement, je ne peux rien vous dire sur le cas de Dina. Je l'ai appris sur TikTok, comme vous, en regardant le live de Neftali. Mais j'ai tellement de boulot, je suis en train de voir. J'avais une tonne de boulot. Donc, je ne sais pas. À part dire que vraiment, mes condoléances à la mère, au père, et mes sincères condoléances, que s'il y a quelque chose à faire, ben, je vais voir. Mais le problème, c'est que, regardez à l'heure où je rentre chez moi. Il est presque minuit. Je veux juste témoigner. 3 minutes, témoigner de quoi? Je vais l'appeler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a des gens qui ont quand même la chance que Jésus est entré dans ma vie. Quand même, je devais t'insulter, hein. Dans les cas, tu vois, tu penses que Jésus est en train de penser à une perruque ou à quoi que ce soit. Donc, pendant que c'est en train de parler d'autre chose, tu vois, c'est ma perruque, quoi. Qui veut venir témoigner? Témoigner de quoi? Tu veux quelqu'un qui dit, oh, laisse-moi témoigner? Laisse-moi témoigner. Je n'ai plus de mots. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi vous dire. Non. Moi, je pense que maintenant, on doit aussi poursuivre les parents qui ne dénoncent pas les violeurs et les pédophiles. On doit aussi poursuivre ces parents-là qui se taisent. On doit vraiment... Mais je n'ai pas fait ce live-là pour que vous admiriez ma perruque ou quoi que ce soit. J'ai fait ce live-là pour réveiller vos consciences. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie à genoux. Éduquez vos enfants, préparez-les à affronter ces prédateurs-là. Soyez les meilleurs amis de vos enfants pour que vos enfants puissent vous expliquer les choses facilement. Faites ça. S'il vous plaît. Faites ça. Arrêtez de considérer ce sujet comme tabou et vous ne dites rien à vos enfants. Et vos enfants se font agresser. Quoi? Je comprends pas. Il y a prescription après 10 ans. Je crois que le viol, c'est... À part si c'est un crime. Le crime, c'est si à faire sur un enfant de moins de 15 ans. Mais dès que vous êtes informé, portez plainte. Ok, on va faire une prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as vraiment touché mon cœur aujourd'hui pour que je fasse un live. Parce que depuis que je suis à la direction des affaires sociales, il y a eu plusieurs affaires de viol. Mais tu as voulu qu'aujourd'hui j'en parle parce que j'en ai plus cassé. Et je pense qu'il faut qu'on éduque les parents qui sont les premiers à protéger leurs enfants contre tous ces agresseurs. Seigneur, je te demande encore d'impacter, de toucher toutes les personnes, tout le cœur des personnes qui vont regarder ce live. Que tous ceux qui vont regarder ce live, s'il peut y avoir une victime ou quelqu'un qui vit cette situation, que cette personne ait le courage, d'aller porter plainte, de saisir la justice, afin que ces bourreaux soient éliminés. Seigneur, je demande encore de stopper la prolifération de ces tueurs, de ces pédophiles. Tu as dit que, Seigneur, mieux vaut que quelqu'un saute du haut d'une falaise plutôt que de faire du mal à un enfant. Seigneur, je t'en supplie, en tant que roi de l'Éternel, fais en sorte que la lumière se fasse et que l'on découvre ce qui s'est réellement passé, qui a réellement violé cette petite fille. Seigneur, ne permets pas que cette personne s'en sorte. Ne permets pas ça, Seigneur.
Faire en sorte que cette personne n'échappe ni à la justice des hommes, ni à la justice divine. Seigneur, que les pédophiles, Seigneur Jésus-Christ, soient confondus, soient dévoilés, soient dénoncés. Seigneur, qu'un vent souffle pour que toutes ces personnes-là soient dénoncées, dévoilées, exposées. Et que justice soit faite, Seigneur Jésus-Christ, que justice soit faite. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier. Amen. 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 Passez une bonne nuit.